C'est-à-dire qu'il y a potentiellement 80 morts par an en France, chute de hauteur. Donc tu vends un produit et en plus avec du ROI. ROI, immédiat. Un mort de moins grâce à mon système. J'ai tout gagné. T'as tout gagné. J'ai tout gagné. Si demain, je dis bien demain, on te prouve qu'en Asie, c'est 3 fois moins cher et aussi qualitatif, tu fais quoi ? Bah bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour Mickaël. Alors avant de démarrer, déjà on va reparler un peu de l'émission. Comme vous pouvez le voir, on commence un petit peu à s'équiper. Bon, les petites fiches, un peu mieux que le téléphone la fois dernière. Les petits mugs, etc. On essaie de présenter un peu les produits de nos clients. On vous invite à nous suivre sur notre chaîne YouTube, notamment. On a aussi une page LinkedIn. Donc suivez-nous pour pas rater d'épisodes. Et aujourd'hui, on part à la rencontre de Stéphane. Alors tu m'excuseras, je le tente. Ok. Domzalski. C'est ça ? C'est gagné. C'est gagné, merci beaucoup. Et tu es le fondateur de MTES. Exactement. Du projet, on va parler Bicelift. Bicelift, exactement. Bicelift, ok, très bien. L'ascenseur d'échafaudage. Et on a un titre assez sympathique, je trouve. Un projet pour sauver des vies. Exactement. L'ambition de Bicelift. Bicelift, exactement. Ok, très bien. Je te propose qu'on embraye en fait sur l'homme. Ce qui est intéressant, c'est l'homme avant d'entreprendre. Je pense que c'est vraiment important de parler toujours de... Souvent, c'est une histoire personnelle qui emmène à la création d'une société. Et je pense qu'il est extrêmement important de toujours parler de l'homme, surtout en ce moment, avec l'IA, etc. Remettons les hommes au centre. Et donc, j'ai quelques questions. Alors, tu réponds pas, ok ? Tu vas où tu veux, tu nous emmènes où tu veux. L'objectif, c'est nous guider, nous emmener vers ton projet, vers pourquoi tu as créé ce projet-là. Donc, on va récupérer la partie de toi, de ton histoire, qui parle et qui nous emmène vers la fabrication de ton échafaudage, de ton ascenseur d'échafaudage. Donc j'ai une première question pour toi. Stéphane, avant MTES, avant ton produit, tu étais qui ? À 20 ans, tu étais qui ? À 20 ans ? J'étais un jeune passionné par l'innovation, créé par amener des réponses aux besoins. J'ai déjà créé plusieurs entreprises, j'ai déjà créé plusieurs produits dans d'autres univers que l'échafaudage aujourd'hui, avec des belles réussites. Et aujourd'hui, j'ai voulu développer un produit qui répondait exactement aux besoins du métier, aux besoins du quotidien des employés. On va en parler juste après. Donc en fait, c'est ça, à 20 ans, tu étais déjà un serial entrepreneur. Exactement. Mais tu as été salarié. J'ai été salarié, j'étais commercial, directeur d'agence, des salaires à 5 chiffres. La vie belle. T'étais bien. Ah bah, okay. Très confortable, bien sûr. Et ça va être intéressant. On va avoir une bascule, justement, de passer de ce bien à basculer dans le vide. Mais on en parle juste après. J'ai lu que tu as passé 17 ans sur les chantiers. Et en fait, raconte-moi le jour, le chantier précis, si tu te rappelles, où tu as vu un gars se briser le dos pour rien, justement, qui a emmené ton projet. Tous les jours. Tous les jours. Ça fait 17 ans que je travaille dans le monde de l'échafaudage. Ça fait 17 ans que je vends du matériel d'échafaudage aux monteurs d'échafaudage. Mes clients, tous les jours, se plaignaient de la pénibilité, de la contrainte et de ce que coûtait en fait un échafaudage. L'échafaudage, ça coûte cher, parce que c'est beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de manutention. Et il est nécessaire de venir améliorer la posture des monteurs d'échafaudage, de baisser la pénibilité et d'amener de l'intelligence dans le montage d'échafaudage, faire de la qualité. C'est incroyable, ça fait 17 ans que tu vois des gens se bousiller au travail et rien n'était fait en fait. Aujourd'hui, quelques chiffres, 664 morts en France sur les chantiers, 12% chute de hauteur, incroyable. 12% dont échafaudage. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement 80 morts par an en France, chute de hauteur. C'est énorme. Surtout sur des chantiers, on se dit que les gens sont équipés, on voit toujours les baudriers, etc. On voit les échafaudages, justement, et on y reviendra. Et en fait, les gens se brisent le dos, les gens tombent. On parle que des morts, là, mais il y a aussi les gens qui se cassent la santé, qui se cassent les os. Les TMS, directement, ça c'est énorme. Ok, et donc en fait, 17 ans. Donc 17 ans où tu as vu des choses terribles sur les chantiers. Et à quel moment, justement, tu t'es dit, ce métier, il détruit les gens, personne ne fait rien, moi je vais faire quelque chose. J'ai traversé une étape importante dans ma vie et j'ai eu envie de me relancer dans l'entrepreneuriat. J'ai eu envie de créer un produit. J'ai pas été entrepreneur. J'ai plutôt envie d'amener une réponse et après on verra ce qu'on va faire avec cette réponse. D'accord. Et donc j'ai créé un produit parce que j'ai écouté le marché, j'ai regardé le marché, j'ai challengé le marché, j'ai confronté et j'en suis venu à vouloir vraiment... vouloir investir du temps, vouloir investir de l'énergie, vouloir beaucoup d'argent dans mon projet. En fait, c'est ça.
tu as eu un déclic dans ta vie, tu as eu une période difficile, tu te dis bon maintenant stop, il faut que je fasse quelque chose. Exactement. J'ai vu trop d'atrocités sur les chantiers pendant 17 ans, je suis à un moment charnière de ma vie, Exactement. maintenant je fais quelque chose, je marque l'histoire. Exactement. Très bien, c'est beau, très très beau challenge, et je pense que pour les entrepreneurs c'est motivant de se dire c'est ça, c'est vas-y on y va, on va marquer, on va faire quelque chose d'utile. C'est presque de la philanthropie en fait, quoi. Exactement. À savoir qu'à toutes les étapes de mon projet, j'ai travaillé avec des écoles d'ingénieurs, j'ai travaillé avec des écoles spécifiques, qui m'ont vraiment accompagné sur le prototypage ou autre. Je tiens aussi à remercier beaucoup les entreprises locales qui m'ont accompagné depuis le début. L'entreprise Sotec qui m'a permis de faire le prototype dès le démarrage, par exemple, avec de l'ingénierie, avoir un produit, ils m'ont aussi accompagné financièrement. Voilà, donc tout ça, c'est très important. Mais ce qui a été pour moi une étape importante, c'est dès que j'ai eu une maquette, parce que j'ai fait une maquette au 1/10 en impression 3D, donc en plastique, et très vite j'ai confronté le marché à mon produit. C'est-à-dire que je suis allé voir les principaux grands directeurs des grosses entreprises, soit montage d'échafaudage, montage de grosses structures, les plus grands consommateurs d'échafaudage, et j'ai eu un retour unanime de la part de tous mes contacts, et ce qui m'a complètement validé l'étape du projet, comment passer d'un prototype à l'étape industrielle, et là je suis dedans. Est-ce que tu penses que quand on parle encore de l'homme, mais du coup on a embrayé sur le projet, c'est intéressant, on voit que ton projet il t'anime. Ah bah oui. Directement tu en parles de toi, t'emmènes le projet, c'est génial, c'est beau. Et du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Est-ce que c'est ton projet qui fait que tu arrives à agglomérer autant de gens autour de toi, ou c'est ton côté un peu justement humain, ton histoire, tu veux sauver des vies, etc. C'est un tout. Je suis quelqu'un de très communicant. J'ai de passion. Moi, ma passion, c'est mon produit. J'ai une histoire de vie qui était compliquée. À l'âge de 18 ans, j'étais encore dans le coma. Aujourd'hui, je suis là. J'ai créé un produit, j'ai créé une innovation, et aujourd'hui, le marché en veut. C'est ça qui est intéressant, c'est que le marché en veut. C'est super, c'est de lancer et de voir justement que le marché, il est là, il attend cette solution depuis 17 ans, j'ai envie de dire. Du coup, rapidement, dis-nous, c'est quoi ton produit ? Mon produit, c'est quoi ? Faciliter et sécuriser le montage et l'échafaudage. J'ai créé, j'ai développé une nacelle qui est intelligente. Cette nacelle va évoluer devant l'échafaudage et va transporter le matériel que l'on doit installer. Car aujourd'hui, quand on installe l'échafaudage, un ouvrier doit déplacer tous les matériaux du niveau 0 au niveau plus 10, par exemple. Et ça, c'est du poids qu'il doit déplacer. Un monteur d'échafaudage va déplacer plus de 3 tonnes de matériel chaque jour. Ah, effectivement. Avec le basslift, c'est fini. Le basslift, c'est une nacelle qui transporte 250 kg. 250 kg, c'est stratégique aussi, parce qu'en 250 kg, ça représente 9 mètres de largeur d'échafaudage en une seule montée. Là où avant, on montait quelques accessoires au fur et à mesure du montage. Donc, grâce au basslift, on va gagner du temps de montage, on va baisser le nombre d'ouvriers, on va baisser les coûts de chantier, et c'est surtout la réponse aux nouveaux enjeux de demain. Oui, comme tu l'as dit, tu as vu pendant 17 ans des gens se blesser. Exactement. Aujourd'hui, tu as fait un produit qui répond à ça, Exactement. qui peut justement transporter les charges, pas les humains, on est d'accord ? Exactement. Transporte les charges utiles Exactement. aux étages supérieurs, Exactement. raccrocher directement à l'échafaudage. Exactement. Ok, et ça peut aussi permettre à monter l'échafaudage ? Alors, ça sert dans un premier temps à monter l'échafaudage. Ok, ça sert aux deux. Donc, c'est un système qui est un 5 en 1, je veux dire. Il va faciliter le montage et le démontage de l'échafaudage. Il va faciliter d'amener les matériaux qu'on a besoin lors de l'exploitation de l'échafaudage. Il va permettre d'évacuer les gravats qu'on aura produits lors de l'exploitation sur l'échafaudage. Et ça devient surtout une nouvelle source de revenus pour les entreprises qui l'ont investi. Là, ça devient intéressant. Parce que justement, ils vont pouvoir le sous-louer aux autres corps de métier qui évoluent sur l'échafaudage. Donc en plus, tu vends un ROI. Exactement. Donc tu vends un produit et en plus avec du ROI. ROI, immédiat. Le immédiat. Dès l'investissement, il est déjà... C'est normal que ça crée de l'attraction. Exactement. Alors du coup, bon, merci. T'as parlé de toi un peu, puisque t'as vite basculé sur ton produit, donc on a compris que t'étais passionné, c'est incroyable. Et du coup, ça devient intéressant, puisque tu passes de la vie de salarié à la vie de chef d'entreprise. Exactement. Et donc on appelle ça, nous, le saut dans le vide. Ouais, à un moment donné, on est là, on bascule. Donc tu nous l'as dit, un bon salaire, une bonne situation. Qu'est-ce que t'as dû abandonner ? Hormis ça, déjà ça, de plus, pour y aller, pour te lancer. Qu'est-ce que j'ai dû abandonner ? J'ai rien abandonné, j'ai tout gagné en fait. Parce que avant de valider mon projet, j'ai participé à des concours, à des prix. J'ai gagné le prix d'innovation en 2024 de la CARSAT et de l'OPPETP, qui sont les principaux préventeurs d'État. Toutes les étapes ont permis de valider le projet et oui, en effet, aujourd'hui, j'ai plus de salaire. Plutôt que de manger tout le temps au restaurant, on mange des pâtes à la maison. Mais aujourd'hui, c'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Mon projet, il est là. Ce n'est pas un problème. Parce que tu es animé par le projet, du coup. Exactement. En fait, c'est même pas des sacrifices pour toi. Mais même pas.
Parce que souvent on se dit, voilà, on va lancer l'entreprise. Moi, je peux raconter un peu ma situation. C'était pareil. Quand j'ai lancé InnoDesign, j'avais un bon salaire, j'étais ingénieur, j'avais une équipe, je voyageais. Je veux dire, c'est la belle vie. Mais en fait, c'était confortable, mais c'est pas ça qu'on veut. Nous, les entrepreneurs, je pense qu'on a un peu la tête dure. On veut se mettre en danger. On veut y aller parce qu'on a une ambition, on a un projet. En fait, c'est ça. Et moi, je vois même pas le fait que tu as perdu le salaire. Exactement. Et moi, aujourd'hui, je sais pertinemment que mon produit plaît. Il va répondre exactement aux besoins. Parce que si déjà je peux avoir un mort de moins grâce à mon système, j'ai tout gagné. T'as tout gagné. J'ai tout gagné. C'est beau. Si je peux avoir une amélioration du poste de travail, j'ai tout gagné. Si je permets aux entreprises d'aller mieux, j'ai tout gagné. C'est génial. Et du coup, il y a une question aussi souvent qui m'est posée et que maintenant je pose aux entrepreneurs. On me dit souvent quand tu te lances, comment c'est reçu, ta famille, tes proches. Est-ce que tu es soutenu? Est-ce que les gens disent attention, tu as une bonne situation, pourquoi tu fais ça, etc. Toi, ça a été comment pour toi? Ma famille me connaît, ils savent comment je suis, j'ai un tempérament serial killer, entrepreneur, droit devant. Et ils me font confiance et aujourd'hui, je pense qu'ils ne se trompent pas. Ok, ils t'ont soutenu en fait. Ouais, tu avais le soutien. Je pense que c'est pas le cas de tous les entrepreneurs. Exactement. Et je pense que quand tu as la famille, les gens qui t'aident autour, ça te donne aussi de l'énergie. Exactement. Après, tu as deux sortes d'entrepreneurs. Tu as ceux qui justement vont transformer ça en énergie et ceux où on va leur dire non, il faut pas le faire, ça va leur donner encore plus d'énergie. Ça dépend des typologies de personnes. Mais je pense que c'est important d'avoir l'accompagnement de sa famille. Exactement. Au fond, toi, cette nuit-là, quand tu as lancé, tu croyais vraiment à ton projet ou tu avais peur d'avoir tout faux? Quand j'ai commencé mon projet, je savais que j'allais gagner, parce que je savais le besoin. Et très vite, j'ai consulté et j'ai challengé mon produit, mon idée au marché. Donc zéro doute. Zéro doute. Dès le départ. C'est incroyable. Dès le départ. Tous les jours, je sais que je vais gagner. Ouais, et je pense que c'est aussi un vrai moteur. Exactement. Ça t'évite de te freiner et tous les jours tu dis tant pis, on y va, on fonce. C'est beau. Exactement. Moi je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, des jours se lèvent en disant non mais j'ai fait une connerie, faut que je revienne en arrière. Et je pense que ça t'aide pas à grandir. Et par contre, si tu as à se dire, non, ok, t'as un moment de doute, mais dis non, mon produit il est bon, je vais sauver des vies, donc j'y vais. Point barre. Et pas que, bien sûr. Et je suis en train de créer un écosystème régional qui est aussi super important. Et ça aussi, pour moi, c'est fort. Tout pouvoir gérer à proximité de chez moi. Et aujourd'hui, quelle fierté j'ai d'avoir autant d'industriels, autant d'investisseurs qui croient en mon projet. Francis Sihuch, qui m'accompagne depuis le début, a été le premier entrepreneur à dire « Waouh, je crois en ton projet, moi je vais t'accompagner ». Ouais, qu'à la société Sihuch, justement. Exactement. C'est une société qui fabrique des convoyeurs, il me semble. C'est ça, exactement. Et en plus, ils sont à Tourcoing, donc ils sont vraiment... C'est très local. Très belle société. Très belle société. Et donc du coup, tu as le patron de cette entreprise qui s'est dit « Waouh, ton projet il est incroyable, je te suis ». C'est beau, dès le départ. Bon, on a un peu empiété sur la suite, mais bon, tu deviens moteur sur ton projet. On a bien senti que t'adorais, que t'as pas eu peur de sauter dans le vide, que t'as mis tes couilles sur la table, comme on dit. Exactement. C'est ce qu'on appelle, nous, la traversée du désert. En fait, c'est ce moment où on a basculé, on a créé, maintenant, il faut avancer. Et en fait, c'est ce grand plateau vide, au départ, ce désert. Il faut le traverser pour arriver à l'oasis, pour arriver au bout. Et en fait, cette période... Du coup, je vais te poser la question, mais en fait, je pense que j'ai déjà la réponse. C'est quoi le moment où tu as été le plus proche de tout arrêter? Jamais. Bah oui, j'ai compris. Jamais. Ça, c'est fou. Donc, pendant ce désert, tu as eu soif, tu as eu chaud, mais tu dis, mais c'est pas grave. Ma destinée, elle est là-bas. Tout à fait. C'est superbe. Mais moi, aucun instant. Aucun instant. J'ai eu mon showroom en décembre 2025, chez toi, justement, Michael. Encore merci de tout ça. Ça n'a pas arrêté, ça a été un va-et-vient de rendez-vous. Tout le monde voulait voir le produit. Ouais, ça, on l'a constaté. Hein. Tout le monde voulait voir le produit. Et aujourd'hui, pas plus tard que demain, je vais signer un accord de distribution exclusive de mon produit avec le leader mondial de l'échafaudage. Ah, là, tu nous livres une belle exclusivité, là. C'est une véritable avant-première, yes. Excellent, merci beaucoup pour ce partage. Mais du coup, oui, ce que tu dis. Donc, tu dis que tu es installé chez nous, tu montres ton produit à beaucoup de monde. Et du coup, j'ai une nouvelle question, c'est, vu que tu le montres beaucoup, tu l'expliques beaucoup, est-ce que tu prends toujours autant de plaisir de parler de ton produit à chaque visite? Tous les jours, je transpire de ça. Exactement. Je suis tellement fier d'avoir fait un produit, moi, Stéphane, d'avoir créé un écosystème puissant, économique, industriel, financier autour de moi. Oui. Toujours cette fierté.
Yes. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en plus, c'est pas un petit produit que tu as créé. C'est quand même quelque chose qui se voit, qui pèse. Qui pèse, ça fait 1 tonne 2, ça monte à 40 mètres de hauteur. Oui, c'est Qui intègre de la mécanique, qui intègre de l'électronique, qui intègre de l'automatisme, qui intègre tellement de choses. Exactement. Ça peut donner le vertige à beaucoup, d'ailleurs, de créer un produit comme ça. Et du coup, ça a engendré des frais, tout ça, ça a demandé des investissements. Est-ce qu'il y a eu des nuits, des jours, tu t'es dit... Waouh, ça va être compliqué de payer les gens autour de moi, ça va être compliqué de payer mes partenaires, ça va être compliqué de payer mes fournisseurs. Ou tu as toujours réussi à trouver des solutions, ou de base, tu avais tout calculé et c'était OK. Bah, c'est un peu des deux. J'avais tout calculé, tout anticipé. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des partenaires qui croient dans l'entrepreneuriat, qui sont fiers de nous accompagner, nous entrepreneurs. Encore merci Michael. Tout ça, bah, ça fait partie d'une leitmotiv en fait. On est tous ensemble. On n'est pas tout seul entrepreneur, on est entrepreneur ensemble. C'est ça. C'est tous ensemble, on est plus fort. C'est un Exactement. écosystème. Donc pour ceux qui commencent à nous suivre, il y a Stéphane, en fait, il intègre le programme Startup de InnoDesign. Du coup, il est dans les locaux d'InnoDesign. On lui prête en fait une superficie. On l'aide à trouver un réseau et il peut faire des démonstrations de son produit directement chez nous parce qu'il fallait de la hauteur sous plafond. Exactement. Pour ton cas. Donc on t'a prêté une partie de notre bâtiment qui avait une hauteur suffisante. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il parle et qu'il me remercie. Justement, nous on considère que on doit vraiment s'entraider entre entrepreneurs. Et toi, c'est bien parce que j'ai l'impression que tu as vraiment réussi à créer tout un écosystème d'entrepreneurs qui t'aident. Et ça, c'est incroyable. Et justement, ce qu'on va faire, c'est sauter une question que j'avais et on va partir sur ça. J'ai dit, c'est qui tous ces entrepreneurs ? Est-ce que tu veux en parler ? Est-ce que tu veux les citer ? Qui sont autour de toi, qui t'accompagnent, qui t'ont rendu plus fort, qui t'ont permis d'avancer ou d'autres qui ont peut-être freiné, je ne sais pas. Tout à fait. Alors en fait, tout simplement, au démarrage, j'ai été incubé par Eura Materials de la région. Donc merci la région pour l'incubation directement. Très vite, avec l'entreprise Sotec, qui est à Dunkerque, oui. Nous avons fabriqué le prototype. Avec son bureau d'ingénierie, nous avons pu développer le système. On a pu mettre en effet un prototype en place directement. Rapidement, j'ai dû m'accompagner avec des compétences complémentaires. Tu es venu dans ma boucle, oui. Michael. Tu m'as apporté tes conseils, ta stratégie, le côté technique au niveau matériel, au niveau composant ou autre. Et après, tout a avancé. L'entreprise Pile Industrie vient de rentrer au capital, qui eux sont chaudronniers. Ils vont fabriquer, ils vont souder mon produit directement. L'entreprise Moventech, avec qui j'ai fabriqué le moteur, et j'ai fabriqué directement la batterie. Et là aussi, on va fabriquer des batteries sans terres rares, des batteries électriques, c'est-à-dire que je ne veux pas être dépendant de l'Asie. Et donc voilà. Donc j'ai tout un écosystème régional très puissant. Et surtout, j'ai l'impression que c'est Hauts-de-France. Et c'est complètement Hauts-de-France. Mon idée, c'est être dans moins d'1 heure, je suis chez mes sous-traitants. Ce qui donne en fait une sorte de réactivité, un contrôle également, c'est important. Exactement. Aujourd'hui, c'est plus simple de répondre à une problématique ou de s'adapter aux besoins du marché quand on est face à face, être directement vivre tous les jours son produit, voir le produit, comment il évolue. Et moi, j'ai besoin de vivre ça. C'est même un conseil, je pense. Mais bien sûr. Quand tu crées ton entreprise, il faut que tu contrôles tes sous-traitants. Exactement. On en a parlé on a reçu la bande tricolore au premier podcast, c'était exactement la même chose, c'était être proche de ses sous-traitants, pas pour les surveiller, mais c'est pour vraiment travailler avec. On appelle la confiance n'exclut pas le contrôle, comme on dit toujours, et c'est un minimum de contrôle, être sûr que tout le monde est bien aligné, et c'est mieux d'être juste à côté. Et c'est notre projet, on doit le vivre tous les jours. C'est ton bébé. Moi, c'est mon bébé. Pour le coup, pour toi, on le ressent bien. oui. Et du coup, tu as dit, je veux pas être, et c'est là que ça devient intéressant avec le podcast qu'on essaie de faire, Fabriquer ici. Ouais. Tu dis, je ne veux pas être dépendant de matériaux, je ne veux pas être dépendant de l'Asie. Et donc ça nous emmène tout de suite à la suite, c'est que je suppose, et je me trompe peut-être, tout le monde t'a dit, fais fabriquer en Asie, tu seras plus rentable. Pourquoi t'as dit non ? Plus rentable ou faire de l'efficacité ou faire du travail qualitatif ? Moi j'ai besoin d'avoir de la qualité, et j'ai décidé de mettre en place un écosystème. Pas oublier que mon écosystème me suit depuis le début, et la moindre des choses c'est que je travaille avec eux. Parce que on est des hommes avant tout, avant d'être des chiffres. Et ça, pour moi, c'est important. Et c'est ensemble, parce que je suis porteur du projet, c'est moi qui ai créé la société MTS avec un investisseur, voilà. Mais c'est pas tout seul qu'on gagne, c'est ensemble. Et c'est pas avec des partenaires à l'autre bout du monde
que je pourrais avancer durablement et rapidement. C'est beaucoup plus simple d'être autour d'une table, de prendre un café, de se prendre une bière et tranquillement. Et là, on répond à toutes les problématiques Ouais, alors du et coup, on avance. tu dis, moi, le critère prix, c'est pas le critère prédominant. C'est qualité. Forcément, tu veux sauver des vies. Bah, Donc, le système doit être infaillible. exactement. Et aujourd'hui, Contrôle, contrôle. et c'est vraiment tes critères les plus importants de ce que je comprends. Exactement. Et le best lift, pas oublier qu'il est breveté. Et moi, il est important d'avoir un produit hautement certifié et qui répond tout à fait à tout ce qui est les réglementations et tout ce qui est l'aspect sécurité pour les chantiers. Du coup, tu as créé un produit, comme on l'a dit, il y a de l'électronique, il y a de la mécanique, il y a du logiciel, il y a de l'automatisme, Il y a de la il y a batterie. énormément de choses, il y a de la batterie, il y a des moteurs. Du coup, tu parles, tu parles pas que de créer un produit, tu parles souvent j'ai pu écouter, de construire une filière. Donc, tu construis une filière française entière, sous-traitant par sous-traitant, dont l'électronique avec nous. Ouais. C'est vraiment de la conviction ou c'est presque de la folie. C'est mon projet. En fait, c'est même pas. Tu te dis, tu te poses pas de questions en fait. Non, Tu dis c'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça, je c'est- veux que ça soit à côté. Go, on y va. exactement. C'est incroyable. À aucun moment, tu t'es dit, je me mets presque des bâtons dans les roues parce que je veux que ça soit local. Je veux que ça soit à côté de chez moi. Il faut que je trouve des partenaires. Il y a quand même de la batterie. Il y a quand même des moteurs. Et tu as réussi à trouver tout ça Mais on a tout ici. tout seul exactement dans On la a- région on a- de France. Non, pas tout seul. Avec mes partenaires. Ok. C'est le bouche-oreille. Après, on fait un réseau. Et quand vous portez un projet tel que je le porte, avec mon cœur qui parle, moi c'est le cœur qui parle toujours, tant que vous arrivez à fédérer du monde autour de vous, le réseau se fait tout seul. Tout devient normal après. Ouais, c'est ce que tu. En fait, c'est ton projet, ton ambition, ta personnalité Ouais, qui a créé cette connexion. exactement. Et du coup, c'est incroyable parce que ça t'a emmené à trouver des batteries, à trouver des moteurs fabriqués dans la région. Ça veut dire que pour concevoir un produit complet, on a toutes les ressources qu'il faut, Exactement. rien que dans les Hauts-de-France. C'est une très très belle leçon. Et du coup, et ça c'est super intéressant, quand tu vois ton produit fabriqué 100% près de chez toi, par des gens que tu connais, tu ressens quoi? Une immense fierté. Une immense fierté d'avoir fédéré. Une immense fierté d'avoir trouvé des fonds. Une immense fierté d'avoir tout trouvé en fait. Parce que c'est le projet de l'avenir. Aujourd'hui, on a besoin de venir. On a besoin d'apporter une réponse. Et si cette réponse, elle est Made in Hauts-de-France, waouh! Alors déjà France, c'est beau, mais Mais toi en Made in plus tu t'as Hauts-de-France. rajouté encore Hauts-de-France. une Moi, couche, je suis Made très in sélect. Hauts-de-France. Très sélect. Très bien, très c'est sélect. chauvin, on apprécie, on apprécie. Du coup, on continue dans l'ADN de fabriquer ici, on va poser quelques questions qui font réfléchir, qui font mal et qui font du bien. On te dit que produire en France, c'est ringard, défensif. T'en dis quoi? Bah, produire en France, c'est génial. Parce que ceux qui disent ça, c'est qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas essayé. Et ils n'ont pas essayé. En fait, est-ce que ceux qui disent ça, c'est justement pour se convaincre eux-mêmes de pas rencontrer ces difficultés de créer tout ce réseau et de travailler directement avec des fournisseurs étrangers qui font déjà ça? Pas oublier qu'en France, on a toutes les compétences. Ingénierie, industrielle, tout ce qui va, tout est là pour être bien. Pourquoi aller voir ailleurs? Attention, tu prêches un convaincu, hein, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'on a Pourquoi fondé une aller voir usine ailleurs dans les Hauts-de-France. Par contre, on va quand même poser une question qui gêne, j'aime bien poser ce genre de questions. Si demain, je dis bien demain, on te prouve qu'en Asie, c'est 3 fois moins cher et aussi qualitatif, tu fais quoi? Bravo. Ça m'intéresse pas. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai mes arguments. J'ai besoin d'avoir mon produit près de chez moi. J'ai besoin de suivre mes produits. J'ai besoin de travailler avec des partenaires fidèles que j'ai depuis le début. Ça fait quand même 3 ans qu'ils m'accompagnent. C'est pas une petite histoire. Hein. Et demain, question de prix, on arrive toujours. Pas oublier qu'on travaille dans l'innovation, on travaille dans l'industrie, on travaille dans des grands marchés. On n'est pas sur du mass market, on n'est pas sur un produit qui peut se fabriquer n'importe où. Moi, c'est un produit qui peut se fabriquer que chez moi. Ok. Du coup, en fait, tu te dis, ok, on va me proposer 3 fois moins cher, mais ça règle pas mon problème, en fait. Et puis, de toute façon, si c'est le prix, je trouverai des innovations pour avec la France, pour avec les Hauts-de-France, atteindre le prix. Et pas oublier Il n'y a pas de fatalité. Et aujourd'hui, pas oublier que les Hauts-de-France, c'est comme une richesse pour accompagner les startups très importante. Et ça, il faut quand même leur dire merci. C'est vrai. Parce que la région des Hauts-de-France est vraiment très dynamique pour tout ça.
Et aujourd'hui, ils nous accompagnent. On voit que la région pousse énormément. Exactement. De la batterie, Exactement. de la green tech, Exactement. de la défense. Exactement. On a énormément de chance, effectivement. C'est très très moteur. Ouais, Justement, tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied, parce que la prochaine question, c'était pour toi, qu'est-ce que les Hauts-de-France ? Et est-ce qu'on sait tout faire ici, ou est-ce qu'on est sous-estimé ? Bon, clairement, on a la réponse. Aujourd'hui, sous-estimer, c'est pas connaître, tout simplement. Envie, moi, c'est mon projet, c'est ce que je veux faire. Et aujourd'hui, j'ai réussi, je suis en train de le démontrer, de le prouver, qu'on est capable de faire quelque chose de fort ici. C'est beau. Et du coup, j'ai une question que j'avais pas là, mais qui me tarabuste, enfin, qui est normale quand on crée une société. Tu me dis, tu as réussi à gérer toute la partie finance, développement, etc. Ça a été, tu as trouvé des partenaires financiers. Exactement. Ça n'a pas été la croix et la bannière pour trouver des partenaires financiers. Quand tu crées un produit aussi gros, qui peut donner le vertige, qui peut faire peur, tu as réussi, ou est-ce que ça a vraiment été compliqué ? J'aurais fait confiance. Enfin, ils m'ont fait confiance, puisqu'ils savaient de quoi je parlais. En effet, on parle d'un projet industriel, on parle d'une nacelle. Ouais. J'ai développé une nacelle. Ah oui, on n'est pas sur un petit projet IoT. C'est pas du mass market. Ah non, on est sur un gros produit qui est lourd. C'est un projet qui est très lourd. On parle d'un produit réaliste. Et aujourd'hui, des projets comme ça, il n'y en a plus. Il n'y en a plus des projets, et surtout portés par une seule personne. Avec des partenaires, je suis à l'origine, mais j'ai créé tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai amené la confiance, et je pense que mon parcours, et le fait que j'ai bien structuré mon BP, j'ai bien structuré ma stratégie, et j'ai surtout déjà les principaux grands acteurs du marché qui veulent tous mon produit, ça c'est la signature d'un... En fait c'est comme ça, c'est que toi ta méthode ça a été... Beaucoup de sociétés, beaucoup de startups se disent on va le payer rapidement pour faire mon produit. Toi tu as fait l'inverse, c'est que tu as fait le produit, tu as pris les risques, tu as fait ce qu'on dit mettre les couilles sur la table. On est d'accord. Donc, tu as mis tes couilles sur la table, tu as créé le produit, tu as trouvé les partenaires, tu as trouvé des clients, et c'est à ce moment-là précis que tu t'es dit, c'est maintenant pour industrialiser que je vais aller chercher des fonds. Exactement. On est d'accord que c'est l'une des meilleures méthodes, parce que c'est celle qui fait en sorte que tu dilues le moins, puisque les investisseurs prennent plus de risques finalement. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vais voir les investisseurs, je leur dis, voilà mon produit, voilà mon projet, voilà mes clients. Ça, c'est aussi un conseil qu'on peut donner. Exactement. En disant, ne mélangez pas vitesse et précipitation. Je sais qu'on est tous motivés pour lever des fonds, parce qu'on se dit, je vais accélérer, je vais recruter, etc. Mais on dilue beaucoup quand on n'a pas un produit, quand on n'a pas terminé. Si on a terminé le produit, si on a pris un peu plus de temps au démarrage, on a pris un peu plus de risques également, puisque c'est des fonds personnels. Hein. Pour ta part, c'est des fonds personnels. Tout à fait d'accord. Donc tu vois ça sécher tes fonds personnels. Exactement. Et bon, le projet naître, tu sais pas si ton projet va arriver au bout, puisque c'est avec tes fonds personnels, mais par contre, tu sais un truc, c'est que si tu arrives au bout, tu as gagné. Puisque là, les fonds vont pouvoir investir, tu as trouvé tes clients, et tu dilueras quasiment pas ta société. Exactement. Merci encore une fois pour ce partage. Du coup, on arrive à la dernière séquence de notre podcast, qui est l'héritage. Qu'est-ce que tu veux laisser ? Qu'est-ce que tu veux léguer ? Quels sont les conseils que tu vas donner ? Donc, j'ai quelques questions pour les gens qui nous écoutent, pour les jeunes entrepreneurs, les vieux entrepreneurs, pour tous ceux qui veulent se lancer, pour tous ceux qui veulent créer, pour tous ceux qui sont déjà lancés et qui se posent des questions. Imaginons, un gars de 25 ans t'écoute, il a une idée, il a peur de se lancer, ce qui me paraît normal. Qu'est-ce que tu lui dis droit dans les yeux ? Appelle-moi. T'es comme ça ? Mais bien sûr. Bon, là, tu vas recevoir des milliers d'appels. Est-ce que t'es plutôt favorable à des sortes de projets ou n'importe. C'est un jeune, il a envie d'y aller, il t'appelle. Je suis prêt à écouter tous les projets, mais en effet, aujourd'hui, moi, je suis très fort de... L'humain était pour moi important. Avant tout, BP, avant tout ça, moi, c'est l'humain, c'est l'homme. Si je vois que la personne qui me présente un projet, qui vit son projet à fond, c'est son cœur qui parle, c'est pas des chiffres qui parlent. Je pense que oui, c'est... Et du coup, tu vas le dire, vas-y, appelle-moi, et je vais t'aider à te lancer, ou... je vais te dire si il faut y aller ou pas. Je vais t'aider à te lancer. On est d'accord. Point barre. Il a une idée, il veut y aller. Vas-y. Mais bien sûr. Et je vais te raconter les difficultés que j'ai eues, je vais te raconter les pièges que moi j'ai eus. C'est peut-être pas les mêmes que tu auras, mais en tout cas, voilà les miens. Et donc, tu es prêt à aider quiconque a envie de se lancer. Exactement. Incroyable. Donc, donner du temps, un peu de temps. Exactement. Un coup de téléphone. Exactement, c'est ça. Et après, même humainement, c'est enrichissant tout ça. C'est valorisant. Le fait de pouvoir construire, de pouvoir amener ou donner de la
Oui, accompagner, c'est génial. En fait, toi, t'es un philanthrope. Toi, tu veux le bien, tu veux qu'on industrialise, tu veux qu'on crée de l'emploi, tu veux qu'on sauve des vies. Et en fait, c'est ça. T'as eu un choc dans ta vie. Aujourd'hui, tu veux absolument exister, marquer, transmettre. Exactement. Exactement. C'est super. Ouais, Très beau. Je veux vraiment laisser une grosse empreinte de ce projet. Ouais, j'ai vraiment envie. Tout le long de podcast, tu me parles que d'humain, t'as parlé jamais d'argent, ni de finance. On voit que t'as une approche qui est totalement différente de ton projet. On comprend du coup la genèse en fait du projet. C'est incroyable. Du coup, dans 20 ans, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? Qu'est-ce que tu veux qu'on se dise sur ce que tu as construit? Dans 20 ans, quand les gens parleront de toi, tu veux qu'ils disent quoi? Waouh. Simplement, waouh. Stéphane, waouh. Humble. Waouh. Ok. Il l'a fait. Exactement. Car je répète, si grâce à mon système, il y a moins de TMS sur les accidents, sur les chantiers, il y a moins d'accidents mortels, bah, j'ai tout gagné. En fait, c'est ce que tu dis. Peu importe. Une vie sauvée, t'as gagné. Exactement. C'est superbe. Et du coup, on arrive à la dernière question. On essaie de faire des podcasts d'à peu près une demi-heure. Okay. Ça va faire bientôt 30 minutes. On essaye de tenir pour avoir un format qui marche bien quand tu vas au travail, etc. Du coup, on va jouer à un nouveau petit jeu. C'est termine cette phrase. Pour moi, fabriquer ici, c'est l'avenir. C'est beau. Merci beaucoup pour ce partage. C'était un très beau témoignage. Merci beaucoup. On a vraiment reconnu l'homme, vraiment avant la machine. Sans filtre. Sans filtre. Tu nous as dit... En fait, moi, ce qui me marque le plus, c'est ce côté... Pas de questions, je fonce. Un peu mode tank. C'est ça. Hein. J'y vais, je roule, je traverse. Ma destination, elle est là-bas. Il n'y aura pas de déviation. Exactement. Et je porterai toutes les responsabilités, je prendrai les choix, les bons ou les mauvais, parce qu'on fait toujours des bons ou des mauvais choix, exactement. Malheureusement. Mais je sais où je vais. Je sais exactement où je vais et où je veux amener Bicelift. En tout cas, bravo pour cette humanité et cette conviction. Et je te remercie d'être venu merci à toi. À fabriquer ici. Merci. Petite serrage de main obligatoire. Allez, avec les micros, c'est pratique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis à bientôt alors. À bientôt, merci. Ciao. En France, le BTP est le secteur avec le plus d'accidents mortels au travail. Oui. Porter une charge de 25 kg à la main jusqu'au 3e étage d'un échafaudage, c'est légal en France. Non. Les troubles musculo-squelettiques sont la première cause d'invalidité dans le BTP. Oui. Un ouvrier du BTP perd en moyenne 10 ans de vie active à cause des maladies professionnelles. Certainement. La France a perdu la moitié de ses emplois industriels en 30 ans. Oui. Vrai. Un produit étiqueté fabriqué en France doit être fabriqué à 100% sur le territoire français. Alors j'aimerais, je peux pas répondre par vrai ou faux, mais c'est pas le cas. Ah bon. Les consommateurs français sont prêts à payer plus cher pour un produit fabriqué en France. Pas tout à fait vrai. Les Hauts-de-France sont la région française avec le plus de PME industrielles par habitant. Je sais pas. Stéphane. On doit pas être loin de la vérité, je pense. Fabriqué en France, c'est condamné à rester une niche pour les riches. Faux. Un entrepreneur qui part de zéro sans diplôme d'ingénieur ne peut pas créer un produit industriel innovant. Faux, archi faux, archi faux quoi. En France, on préfère importer ce qu'on sait fabriquer plutôt que de le fabriquer ici. Vrai. Malheureusement. Dans 10 ans, les robots auront remplacé la majorité des ouvriers sur les chantiers. Vrai. Pas totalement, ils vont en tout cas avoir une grosse place.